On en vient à notre enquête sur les dessous des négociations du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Cela ressemble à du champagne, cela s'appelle du champagne, mais le breuvage que vous allez découvrir est fabriqué en Floride et n'a rien à voir avec la production champenoise. Oui, Washington veut en finir avec nos appellations contrôlées et souhaiterait même exporter son gruyère ou son brie, entre guillemets, jusqu'en France. Un enjeu à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Enquête Valérie Astruc, Laurent Desbois. Un chablis californien à seulement 3 € le litre. Du parmesan américain 4 fois moins cher que la version italienne. Aux États-Unis, les appellations d'origine contrôlée si chères aux Européens ne sont pas reconnues. La bataille fait rage des deux côtés de l'Atlantique. Vous avez des vignes tout autour du parcours de golf et aussi plus loin dans le domaine. Nous sommes dans le New Jersey. Dave produit du vin blanc pétillant qu'il appelle champagne en toute légalité. Pourtant, le cépage qu'il a planté n'a rien à voir avec ceux qui poussent sur les terres champenoises. C'est un cépage hybride américain. Ces vignes ont 54 ans, ce sont les plus anciennes de notre domaine. Pour Dave, comme pour tous les producteurs aux États-Unis, l'appellation champagne n'appartient pas aux Français. Son argument ? L'Amérique est une terre d'immigrés qui ont apporté avec eux le savoir-faire du vieux continent. Ça fait 152 ans qu'on fait ce vin et qu'on l'appelle champagne. C'est Louis-Nicolas Renaud qui est venu de France et a commencé la production de champagne ici sur la côte Est. Et depuis, on poursuit la tradition en utilisant la même méthode. Et voici les bouteilles qu'il propose aux visiteurs. Sa spécialité, le champagne aux myrtilles du New Jersey. Peu de bulles, une texture liquoreuse. Mais pour ces touristes américains, pas de doute, ce champagne est délicieux. 2 minutes après avoir bu, j'ai encore le goût de la myrtille dans la bouche. Pour moi, le champagne, ça doit être classe. Et ce champagne, il est classe. Donc il mérite vraiment bien son nom. Aux États-Unis, la moitié des vins blancs pétillants sont vendus sous l'étiquette champagne américain. Dans les rayons, leurs prix sont imbattables. 12 € pour cette bouteille à gauche, soit 2 à 4 fois moins cher que le vrai champagne à droite. Ce dernier n'occupe que 10% du marché américain. Aux yeux des producteurs français, ces champagnes made in USA sont des contrefaçons qui font une concurrence déloyale. Ils ont même embauché ce lobbyiste pour plaider leur cause, objectif, convaincre les États-Unis de retirer la mention champagne. Les États-Unis sont un des derniers pays au monde qui usurpent le nom de champagne. Et il est grand temps que les Américains se plient aux mêmes règles que les autres. Ce conflit commercial touche bien d'autres produits européens. Alors ici, nous avons 2 fromages feta qui sont faits dans le Wisconsin probablement. Feta made in USA, une hérésie pour les Européens qui exigent que ce fromage soit fabriqué uniquement en Grèce. Ce Français spécialiste des questions agricoles visite un supermarché américain. Le Munster, une appellation dite générique aux États-Unis, n'importe qui peut produire du Munster. Comme vous voyez, ça n'a rien de vraiment commun avec le Munster de la vallée des Vosges auquel nous sommes habitués. Pour les Américains, tous ces noms sont des noms communs. Camembert est un nom commun, Parmesan est un nom commun qui définit un produit et non pas une spécificité régionale, alors que pour les Européens, dans le système des indications géographiques, la notion de terroir est tout de même très importante. Dans les négociations avec les États-Unis, l'Europe a soumis une liste de 50 appellations à protéger. Mais l'industrie agroalimentaire américaine n'a pas l'intention de céder, au contraire. Les États-Unis veulent même aller plus loin, pouvoir exporter sur le marché européen leurs produits sans tenir compte des indications géographiques. Dans cette usine du Wisconsin, on fabrique du parmesan, 1200 meules par jour. La revendication de ces industriels, obtenir le droit d'utiliser la mention parmesan pour conquérir le marché européen. Le fait qu'on ne puisse pas vendre notre parmesan en Europe nous ferme le plus gros marché au monde. Les Américains font du très bon fromage, les Européens font aussi du très bon fromage. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'on laisse les consommateurs choisir. Avec ses 375 millions d'hectares agricoles, les États-Unis pèsent 3 fois plus que l'Europe. Vue d'Amérique, la bataille des appellations d'origine n'est qu'un folklore qui cache des visées protectionnistes. Pas question de se plier aux exigences européennes.